Bonjour et bienvenue dans ce 12e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Alors je vous rappelle que nous sommes depuis la semaine dernière sur une thématique consacrée au diabète chez la personne âgée. Le docteur Lidvine Godard-Simon et Madame Isabelle Langat, nutritionniste, nous ont parlé de l'aspect médical et de la prévention en termes d'alimentation relatif au diabète. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Yuri Rotin. Bonjour Monsieur Rotin. Oui, bonjour. Qui est cadre en activité physique adaptée, puisque nous avons vu la semaine dernière qu'outre les traitements classiques du diabète, il y avait un volet de traitement et de prévention non médicamenteuse, au nombre desquels l'activité physique adaptée. Alors, nous avons eu l'occasion de parler de cette activité physique adaptée dans le cadre du vieillissement, du bien vieillir, mais aujourd'hui, nous nous attachons plus particulièrement à cette activité physique adaptée, non seulement en tant que facteur de prévention de cette pathologie du diabète, mais également au titre de traitement non médicamenteux, c'est-à-dire les possibilités d'amélioration de la pathologie par le biais d'une activité physique adaptée. Alors, Monsieur Rotin, tout d'abord, je voudrais que vous nous définissiez en quelques mots, qu'est-ce que cette activité physique adaptée? Donc, l'activité physique adaptée est une activité physique qui, entre guillemets, sert d'outil de prévention, comme vous l'avez très bien dit, mais aussi aide à la prise en charge de publics spécifiques. C'est-à-dire tout public qui ne peut pas pratiquer, comme entre guillemets, monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, doit avoir des spécialistes pour les conseiller, tant sur l'intensité, tant sur les adaptations au niveau du matériel, tant au niveau des adaptations, au niveau des temps de pratique, de récupération, pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Alors donc nous avons eu l'occasion de nous en entretenir dans le cadre du vieillissement, je l'ai rappelé tout à l'heure, et dans le cadre de pathologies particulières, donc en ce qui nous concerne aujourd'hui le diabète, quels sont les éventuels apports d'une activité physique adaptée? Donc l'activité physique adaptée s'intègre pleinement dans le traitement et la prise en charge du diabète, dans la mesure où cette activité physique mobilise des muscles qui eux-mêmes consomment du sucre, du glucose, qui, grâce à cette activité physique, va voir son taux diminuer et ainsi diminuer aussi les incidences de cet excès de glucose, notamment sur le sang qui devient plus acide, qui altère les artères et surtout les petits vaisseaux, notamment au niveau des yeux. Et puis bien sûr plein d'autres choses comme les reins, les atteintes rénales, et bien sûr ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc grâce à cette activité physique, certes, on arrive à maîtriser son diabète, puisqu'on ne guérit pas du diabète, on maîtrise son diabète, mais surtout on prévient les pathologies dites associées. Donc celle que je viens de citer. Très bien. Alors nous avons une petite animation relative aux bienfaits de cette activité physique adaptée à la pathologie diabétique. Nous nous retrouvons après. Donc l'Association française du diabète a réalisé un certain nombre de vidéos et d'animations pour prévenir et traiter, et en tout cas informer et sensibiliser les personnes atteintes de cette pathologie, mais également pour celles qui ne le sont pas encore, qui ne le seront peut-être jamais, mais les sensibiliser aux risques de cette pathologie et aux moyens de la prévenir. Nous nous retrouvons après ce petit reportage, cette petite animation. Ah, ça y est, le match va commencer. Oh, je suis crevé, moi. Mais t'as pourtant pas bougé de la journée. Le sport, ça se regarde, mais ça peut se pratiquer aussi. Oh, et tu vas pas recommencer avec ton sport. L'activité physique, ça n'est pas que le jeu organisé ou la compétition. Cela correspond à tous les mouvements du corps produits par la contraction des muscles qui augmentent la dépense d'énergie.
Donc, tous les mouvements effectués dans la vie quotidienne, les loisirs ou le travail. Désolé, mais mon patron veut que je reste rivé à mon ordinateur. Mais la marche est l'activité physique de base, praticable partout. On peut toujours trouver le temps pour marcher, jardiner, danser, bricoler, jouer avec ses enfants. Ouais, je bouge pendant les vacances, non? Je t'ai déjà dit que l'idée est de bouger chaque jour ou presque sans bouleverser ton emploi du temps. Sans frais, sans matériel sophistiqué, sans obligatoirement s'inscrire dans un club. Moi, j'ai pas le temps. Arrête! Il suffit de 30 minutes par jour ou au moins 3 fois par semaine. Que tu peux faire en une fois ou fractionner. Tu peux pas trouver 3 fois 10 minutes dans une journée pour te bouger un peu. J'ai plus 20 ans. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer une activité physique modérée, avec une reprise progressive, adaptée à son poids, à sa santé. Bon, je ferai quelque chose samedi. Les effets de l'activité physique persistent pendant 24 à 48 heures, puis disparaissent. C'est pour ça qu'il faut en faire régulièrement. Ah oui, c'est ça, comme Robert. Lui a compris que bouger diminue la tension artérielle, le risque de maladies cardiovasculaires, les triglycérides, la masse graisseuse, que si cela ne fait pas vraiment perdre du poids, cela fait diminuer la graisse et prendre au contraire du muscle. Allons, toi aussi tu sais bien qu'en bougeant on se sent mieux. Bon, n'oublie pas que tu as du diabète. L'activité physique fait partie du traitement, au même titre que l'alimentation équilibrée, les médicaments. Bon, c'est sans intérêt dans le diabète de type 1. C'est ce qu'on pensait, mais plusieurs études indiquent aujourd'hui que c'est conseillé pour tous les types de diabète. Ah, et pourquoi ça? Et parce que l'activité physique améliore la glycémie. Et les hypoglycémies également. Oui, c'est vrai. Certains médicaments du diabète, tels que l'insuline, des glynides, des sulfamides, favorisent une hypoglycémie lors d'une activité physique. Tu vois? Évidemment, il faut se méfier des hypoglycémies. En parler avec son médecin, écouter son corps, apprendre à se connaître, pratiquer des glycémies régulières, avant, pendant, après, pour savoir comment on réagit pendant une activité physique. Alors, si je sens venir un malaise, qu'est-ce que je fais? Tu arrêtes, tu te resucres avec 15 grammes de glucides. Par la suite, tu diminues le traitement selon l'intensité, la durée et le moment de l'exercice ou en prenant une collation. Cela m'est arrivé de faire une hypoglycémie plusieurs heures après l'effort. Oui, l'organisme consomme ses réserves dans les muscles et le foie, le fameux glycogène, pendant l'activité physique, ainsi que le glucose qui circule dans le sang. Des hypoglycémies peuvent alors arriver. Après l'effort, l'organisme va pomper le glucose pour reconstituer ses réserves. Cela peut expliquer ton hypoglycémie survenant des heures après. Dis donc, tu en sais des choses, toi. J'ai suivi un atelier à l'AFD sur le sujet. Et qu'est-ce que je dois faire avant de commencer un jogging? Tu t'échauffes avec quelques exercices. Tu t'écoutes. Si une sensation de fatigue te perturbe, repose-toi et contrôle-toi. Tu protèges tes pieds. Les ampoules sont néfastes pour le pied des diabétiques. Tu bois si nécessaire des boissons sucrées. Tu dois apprendre à mieux adapter l'apport en glucides et les doses d'insuline. Fais attention, toutes les activités n'ont pas la même intensité. Et si avant de commencer, je suis à plus de 2,5 grammes par litre? Il est préférable de renoncer ou de retarder. La glycémie idéale pour commencer un effort physique se situe entre 1,3 g par litre et 2,5 g par litre. Et puis, vérifie s'il y a des traces d'acétone. La présence d'acétone est une contre-indication à une pratique immédiate. En attendant, je vais regarder mon match. Tu ferais mieux de bouger. Mais t'as vu comment je bouge devant le poste? Ne dis pas de bêtises. Pour ta santé, il faut que tu sois moins sédentaire. D'accord, je vais reprendre une activité, mais laquelle? Celle qui te procurera du plaisir, que tu poursuivras longtemps, en tenant compte de ta forme et de ton âge. Il y a 1000 possibilités. Marche, vélo, natation, footing, danse, aquagym, gymnastique, ou les activités de la maison, comme ménage à fond, jardinage. Tu peux varier les plaisirs afin d'en faire toute l'année. Vélo d'appartement. L'essentiel est que ça te plaise. Tu m'as convaincu. À partir de maintenant, 30 km de vélo tous les matins. Bon, n'en fais pas trop dès le début. Recommence progressivement. Fixe-toi des objectifs réalistes. N'oublie pas également d'avoir d'abord une consultation avec ton médecin pour savoir comment adapter ton traitement à l'activité et réaliser un bilan médical éventuel.
Allez, après le match, je sors me dégourdir les jambes. Tu viendras avec moi? Bien, une petite animation très complète sur tous les bienfaits que l'activité apporte aux personnes atteintes de pathologie diabétique. Alors, on a retenu essentiellement deux grands messages. Il faut absolument bouger, mais il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre. Alors, sur cette notion de bouger, on bouge, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est vrai. Hein. Donc, d'où l'adaptation. Et l'écoute du corps. C'est vrai qu'ils ont beaucoup insisté dans la petite animation sur l'écoute du corps. Donc c'est selon moi le premier travail du diabétique, mais aussi de tout le monde. Hein. On spécifie les diabétiques, mais c'est tout le monde. L'écoute de ce corps, notamment vis-à-vis des hypoglycémies, vis-à-vis des malaises, etc., qui peuvent intervenir. Et grâce à l'activité physique, justement, on apprend à se découvrir. Parce que ce qu'on pensait ne plus pouvoir faire ou ne pas pouvoir faire, on se surprend à le faire. Et au niveau de l'estime aussi de soi, c'est quelque chose de très important parce que bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement abordé ce côté psychosocial même, puisqu'il y a aussi une stigmatisation de certains diabétiques, une peur du mouvement, ce qu'on appelle les kinésophobies. On me dit je vais tomber en hypoglycémie, ça a été bien mis en avant dans le reportage, mais l'estime de soi aussi est très importante, notamment quand on est atteint de toute pathologie en général. Et il faut savoir justement s'écouter pour pouvoir mieux se comprendre et puis pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Alors, quel que soit l'âge, c'est bien précisé. Bon, dans Mahogany, nous nous intéressons aux personnes âgées, encore que personnes âgées, ça peut débuter beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Alors, on commence à vivre à partir de 20 ans, pareil. à tous les futures personnes âgées dès 20 ans et même avant, commencer une activité physique, il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est-à-dire que si, par exemple, j'arrive à la retraite, je n'ai jamais une activité physique, ou en tout cas pendant mes années d'activité professionnelle, j'ai abandonné toute activité physique, il n'est pas trop tard, on peut reprendre, même lorsqu'on a des pathologies. Ah oui, surtout quand on arrive à l'âge de la retraite, la vie commence, puisque bon, on a du temps, donc on peut se consacrer à autre chose, à condition de s'être préparé. Donc c'est vrai que l'âge n'est pas un frein, l'âge n'est pas un facteur limitant, bien au contraire. Les facultés physiques décroissent au fil des âges, donc il faut contrecarrer entre guillemets cette dégénérescence qui est naturelle et faire son activité physique, se consacrer à son jardinage, parce qu'ils ont bien spécifié aussi dans l'animation que c'est bouger au sens large du terme. Donc ce n'est pas s'inscrire dans une salle, etc. C'est faire son ménage, mais aussi de manière consciente. C'est-à-dire qu'on peut bouger, il y a bouger et bouger. On bouge pour bouger, mais il y a aussi bouger pour se sentir bien, pour le bienfait que ça va nous procurer après cette pratique. Donc il faut avoir ça en tête. Se dire, bon, je bouge, mais je sais pourquoi je bouge, c'est pour ma santé. Comme ça, même au niveau psychologique, ça structure l'engagement. Donc on se dit, je sais, on savait pas qui ça manque à faire. Et donc là aussi, au niveau motivation, c'est très important, puisque quand on est resté longtemps sédentaire, comme des personnes âgées qui peut-être n'ont jamais pratiqué d'activité physique, au bout d'un moment, il y a cette crainte-là, il y a cette peur-là qu'il faut facilement inhiber et retirer en se disant c'est pour ma santé, c'est parce que je m'aime, des petites phrases comme ça. Et pour bien vieillir, vieillir en bonne santé. Donc je note et j'appuie et j'insiste sur le fait que l'activité physique, c'est aussi faire le ménage à fond. Donc c'est aussi un moyen pour certaines personnes qui n'ont jamais
toucher un balai chez eux, de s'entretenir et de bien vieillir. Donc, je vous vois venir déjà. C'est un petit message aux messieurs, peut-être un clin d'œil. Entre autres. Entre autres. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je le fais maintenant. Vous êtes cadre d'activité physique adaptée et vous exercez vos talents au sein de l'association Cœur et Santé. Alors, pratiquer une activité physique, c'est bien, bon, au quotidien, hein, le ménage, le jardinage, la dépense physique, mais en quoi le fait de la pratiquer dans une structure encadrée peut-il être un plus, surtout lorsqu'on a peur de recommencer ou de commencer une activité physique à partir d'un certain âge? Voilà. Les professionnels en activité physique sont justement formés sur sur un grand nombre de pathologies. D'accord. Et puis, si il y en a qu'on n'a peut-être pas traité en cours, on a les facultés d'aller chercher cette connaissance et discuter avec des professionnels aussi, puisque nous, la prise en charge doit être pluridisciplinaire pour être efficace. Donc, on a moyen de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque pathologie. Donc, quand on est en structure, dans une structure avec des professionnels en activité physique adaptée, il y a aussi cette assurance. D'accord? Donc la personne vient, mais elle sait qu'il y a quelqu'un de formé sur sa pathologie qui pourra aussi adapter au mieux et en direct les mouvements, mais aussi l'intensité pour, s'il y a un malaise, admettons, pour qu'elle puisse se rétablir de la manière la meilleure que possible. D'accord? Donc ce côté où il y a un professionnel, où il y a un encadrement, rassure personne. D'autre part, au niveau de la programmation et des séquences en activité physique, on saura aussi quel type d'effort qu'il faudra faire. Donc éviter les efforts, par exemple, pour prendre le cas concret des diabétiques, les efforts trop brusques avec changement de vitesse qui vont puiser énormément dans le stock de sucre, entre guillemets, et qui met la personne peut mettre la personne en situation d'hypoglycémie. Donc effectivement, d'où la nécessité d'adapter, hein, au sens propre du terme, puisque c'est le qualificatif de votre activité, adapter ses efforts, adapter son activité à sa propre pathologie pour éviter de tomber dans l'effet inverse, à savoir passer d'une surglycémie à une hypoglycémie. Qui peut être néfaste, qui peut entraîner des comas diabétiques, pour les cas les plus graves. Donc, et aussi, nous sommes formés à la prise en charge, c'est-à-dire s'il y a un malaise, quoi faire. Donc les 15 grammes de sucre qu'ils ont mentionné, mais après ces 15 grammes de sucre, il y a aussi le sucre lent apporté, puisqu'on peut redonner 15 grammes de sucre, mais l'hypoglycémie peut repartir une fois que la personne se remet en mouvement. Donc un sucre lent en complément de ces 15 grammes de sucre, après qu'elle s'est bien établie, bien sûr, pour justement maintenir cette glycémie à un stade optimal pour qu'elle puisse rentrer chez elle, par exemple. Très bien. Alors donc, au préalable, on conseille un petit contrôle quand même, hein, qu'on ait déjà une pathologie installée ou suspectée, ou même pas de pathologie, mais en prévention de cette pathologie. Donc, il convient de faire un petit bilan, un contrôle au préalable, avant de s'engager dans une activité physique. En effet, hein, puisque bien sûr, nous, dès qu'on commence une activité physique, il y a un certificat médical. Très bien. D'accord. Nous, justement, certaines contre-indications qui étaient peut-être données par les médecins, nous, grâce à notre formation, on peut prendre en charge. On peut prendre en charge ces publics avec certaines contre-indications, bien sûr, tolérées par le médecin, entre guillemets, qui nous fera un petit compte-rendu. On peut appeler et on échange entre professionnels pour voir comment on peut adapter au mieux cette prise en charge. Donc c'est vrai qu'il est important ce bilan médical, certes pour donner l'autorisation de pratiquer, mais aussi voir s'il n'y a pas de pathologies associées. Ce que je mentionnais tout à l'heure là, les rétinopathies notamment, d'accord, donc les atteintes au niveau des yeux, les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales. D'accord, donc ce bilan, certes pour pratiquer, mais aussi pour que la personne puisse connaître aussi si elle n'a pas de pathologie associée, puisque le dépistage, c'est la première étape de la prise en charge. Si on n'est pas dépisté, on ne peut pas être pris en charge, voyez. Et plus on est pris en charge tôt, et meilleure sera la prise en charge. Et c'est important de mentionner cela, notamment pour les diabétiques, dans la mesure où il y a beaucoup de personnes
qui s'ignorent diabétiques. Senior diabétique. Surtout en Martinique où on a déjà aussi des facteurs génétiques qui rentrent en jeu, d'accord? Et en plus de notre environnement avec nos petites sucreries, etc., nos tablettes coco, etc., qui sont très agréables au palais, mais qui, en excès, demeurent très préjudiciables. Donc alors, un bilan médical au préalable pour savoir dans quelles conditions on va commencer ou recommencer cette activité physique. Une fois qu'on a ce bilan, donc on vient voir un professionnel de l'activité physique adaptée. Donc vous établissez un programme personnalisé. Quels conseils vous donnez au départ? Donc quand on entre, bon bien sûr, on nous explique un petit peu déjà pourquoi on vient pratiquer. Bon, certes, on est diabétique, le médecin a peut-être conseillé. Donc il y a un vrai entretien avec vous pour connaître les motivations. Voilà, c'est très important. C'est très important notamment pour perdurer dans la pratique. Parce que le plus dur, bon, c'est de commencer certes, mais c'est aussi de perdurer dans la pratique. Donc c'est vrai que l'entretien au départ qui présente un petit peu notre formation, comment on va être pris en charge, quelle adaptation sera prodiguée, est très important pour aussi mettre la personne en confiance, rassurer. Parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, là, il y a beaucoup de peur du mouvement. Donc il faut pouvoir... D'autant plus que souvent, il y a peut-être des petites douleurs qu'on n'a pas envie de réveiller ou de triturer. Voilà, des choses qu'on a eues dans le temps, ou bien on a eu des malaises aussi. On entend des gens qui soit décèdent ou ont des accidents au cours d'une activité physique. Voilà, sans connaître réellement les causes. Aux alentours de la cinquantaine, on se dit, oula, je vais me lever le pied parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans des situations difficiles. Sans connaître les causes, j'insiste bien, parce que certaines fois, on entend, oui, des sportifs sont morts sur les terrains, etc. On ne sait pas ils avaient bu 3 litres d'alcool, etc., s'ils avaient bien dormi, vous voyez, donc s'ils n'avaient pas déjà un facteur de risque, et puis ils ont trop poussé la machine parce qu'ils pensaient avoir 20 ans alors qu'ils en ont 50, mais le fait qu'ils soient des sportifs, vous voyez, ils se mettent dans des positions de surhomme, mais donc il faut connaître les causes. Et nous, on est là pour rassurer et puis donner des gestes simples de gestion de l'activité physique en direct, et à ce moment-là, la personne peut s'engager, puis entre guillemets se laisser aller, après elle va se surprendre. Il y en a beaucoup aussi pour avoir travaillé avec l'association martiniquaise des diabétiques, donc qui venait à Cœur et Santé, on avait fait un partenariat, des personnes qui ont changé leur traitement comme c'est indiqué dans le reportage, qui ont dû ajuster leur traitement avec bien sûr le regard de leur médecin, parce que pour diminuer les doses d'insuline qui étaient devenues... Parce qu'effectivement, la pathologie avait évolué dans un sens positif, et donc leur permettait, par le biais de l'activité physique adaptée, de faire baisser leur taux de glycémie. Voilà. Donc effectivement. Alors, est-ce que après un certain temps, vous faites un nouveau bilan pour évaluer justement les bienfaits de cette activité physique des diabétiques? Voilà, des diabétiques. Donc, c'est-à-dire que quand on s'insère dans des programmes, dans des protocoles où il n'y a que des diabétiques, d'accord, là, la prise en charge et l'évaluation, du moins, est ciblée sur les paramètres liés au diabète. Donc, l'hémoglobine glyquée, le taux de glycémie, etc. Mais l'idée aussi, et notre philosophie, entre guillemets, de pratique, c'est de pouvoir pratiquer tous ensemble. D'accord? Bien sûr, on ne va pas pratiquer de n'importe quelle manière, on connaît nos adhérents, c'est pour ça que dans nos séances, on n'a pas 20 personnes. Surtout si ce sont des séances spécifiques où il y a des personnes à besoins spécifiques avec certaines pathologies, on se limite à 10, 12 personnes, des personnes que l'on connaît bien, pour que même si elles sont différentes au niveau physiologique, au niveau des pathologies aussi, qu'on puisse adapter et donner des petits conseils. Attention, là, tel exercice, je te conseille de t'arrêter, d'accord? Récupération active, respiration, très important la respiration d'activité, qui fait que le facteur socialisant de l'activité physique intervient.
On ne reste pas là entre malades diabétiques, entre malades cardiaques ou bien en train de pratiquer entre nous. Non, on est là pour l'intégration, la mixité, entre guillemets, si on peut parler si on veut faire intervenir ce mélange. Mixité, tout le monde ensemble. D'accord? Mais bien sûr, avec des adaptations en fonction des pathologies, parce qu'on connaît nos adhérents. Donc, cet entretien initial-là, dont on parlait tout à l'heure, là, est fondamental pour qu'en pratique, on puisse savoir qui on a en face de nous, comment l'adapter, quel exercice lui donner, quelle intensité, et arrêter s'il faut arrêter, parce qu'on sait que ça peut mettre en danger. Très bien. Donc, à la différence des salles de sport, où il y a monsieur tout le monde qui fait tout ce que monsieur tout le monde ou madame tout le monde fait, là, véritablement, d'une part, vous avez un groupe que vous pouvez maîtriser dans la mesure où vous surveillez qui fait quoi, en sachant que telle personne ne pourra pas trop forcer sur tel type de mouvement. Donc, il y a une surveillance. Donc, c'est véritablement adapté. Adapté. Voilà, adapté. Et puis, bien sûr, sous les évaluations, c'est vrai que c'est important. On a des critères très importants, notamment liés à, par exemple, à la condition physique. D'accord? Donc, on peut faire des tests de terrain, des tests de marche. D'accord? On met en avant ces temps-ci, cette année, notamment à Cœur et Santé, des protocoles de marche avec mesure du poids, certes, mais aussi du périmètre ombilical qui est un facteur de risque cardiovasculaire, sur aussi la fréquence cardiaque de repos, qui est un indice de bon travail cardiaque. Donc, on a des évaluations pour savoir où l'on va. Très bien. Très important. Très bien. Alors, ça, c'est bien quand on peut se déplacer, mais est-ce qu'il est possible à domicile, par exemple, des personnes qui sont dépendantes, dépendantes diabétiques, est-il possible pour elles d'avoir une activité physique adaptée à domicile? Oui, ça peut, tout peut se faire, tout est une question de volonté et puis bien sûr de connaissance. D'accord, on est d'accord sur ce point-là. Mais même assis, le travail cardiaque, le travail physique, c'est fait. Donc, devant les petits reportages ou bien les petits feuilletons là qu'on voit, là, il y a beaucoup de petits feuilletons là et beaucoup de fans de ces petits feuilletons là. On peut faire des levées de genoux, d'accord, en toute sécurité, avec de la respiration, où voilà, on allie l'utile à l'agréable, des petits mouvements de bras, d'accord, tout ça, avec sa respiration. Et ça fait aussi un petit réveil musculaire. Donc le matin, quelques petits mouvements de lever de genoux, de lever de bras, etc. Mais aussi beaucoup d'exercices respiratoires. Pas une vitesse acharnée, non, c'est un réveil respiratoire, un petit réveil musculaire, peut-être intéressant dans notre bien-être. Ça nous permet d'attaquer la journée sur le bon pied. Très bien. Alors justement, nous avions reçu il y a quelques semaines, dans le cadre plus large de l'activité physique destinée aux personnes âgées ou en passe de devenir âgées, nous avions reçu une de vos collègues, Félia Azami, qui nous avait fait une petite démonstration. Donc, nous avait indiqué un certain nombre de mouvements facilement exécutables et qui apportent bienfait d'une façon générale à toutes les personnes, en leur permettant de débuter la journée sur une petite séance gestuelle et physique. Donc nous regardons un extrait de cette petite démonstration et nous nous retrouvons après. D'accord, un petit travail respiratoire, de mobilisation aussi de la nuque, d'accord, surtout pour quand on monte en âge, il y a une rigidité articulaire, notamment à ce niveau-là, ça cracouille un petit peu, comme on dit. Donc là, c'est un petit réveil au niveau de cette articulation entre le cou et l'os du crâne. Voilà, donc des mouvements, là elle descend au niveau des épaules, d'accord. L'articulation, donc tous des mouvements lents, harmonieux, hein, avec une respiration
toujours une respiration. Vous voyez, ce sont des gestes très simples, hein, très simples. Exécuté sur un rythme raisonnable. Raisonnable, on n'est pas pressé. On peut faire ça devant des arbres, en pleine nature. On a la richesse, on a cette richesse-là, autant l'utiliser. Oui, voilà. Au petit matin, au réveil, devant son jardin, tranquillement. En écoutant le chant des oiseaux, voilà, ça apaise. Donc là aussi, ça contribue à étirer un peu le dos, travail du dos, notamment quand on connaît le nombre de pathologies liées aux lombalgies, etc. C'est important ce genre de mobilisation articulaire. Voilà, le bassin en rétroversion, très important pour justement cette articulation, les lombaires, d'accord, pour pouvoir les mobiliser, mais de manière harmonieuse, toujours, sans geste brusque. Voilà, donc là, elle enchaîne sur l'articulation de la cheville, d'accord. Là aussi, très importante au niveau des personnes âgées, où il y a une rigidité au niveau de cette articulation qui engendre des problèmes d'équilibre. Donc ça, on peut faire ça aussi au mur, si on veut plus de sécurité, pour pouvoir prévenir les chutes. Donc on peut faire ça au mur ou avec une chaise, voilà, comme elle le fait actuellement, avec la respiration, souffler. Voilà. Des petits gestes simples. C'est important ça pour l'articulation de la hanche. Donc souffler moelle. Voilà, des petits cercles. Petit travail d'équilibre qu'on peut faire aussi avec 2 bâtons. Comme ça, on travaille son équilibre tranquillement, en toute sécurité. Avant-arrière, donc on n'oublie pas les adaptations avec bâton pour pouvoir prévenir cela. Donc là, c'est vrai que ça monte un petit peu en niveau, en intensité, où ça, ce sont des exercices. Quand on a déjà, on n'a pas de problème d'équilibre ou ça va déjà bien. Celui-là aussi. Quand on est déjà un petit peu plus initié, entre guillemets, on peut faire ce genre de choses-là. Ou, comme je le disais, avec 2 bâtons. Très bien. Alors là, il y a le travail sur la chaise, donc voilà. qu'on peut faire lorsqu'on regarde les petits feuilletons. Voilà. Un petit message tout particulier à une dame qui aime bien regarder aux alentours de 12h30 un certain corps du désir, je crois. En même temps, on peut effectivement se livrer à des petits exercices. Très adaptés. Ceux-là sont très adaptés pour tout le monde, ça, par contre. Là, c'est très intéressant. Voilà, des mobilisations. Voilà, ça contribue aussi à faire un petit travail abdominal. Très important pour la maîtrise du tronc et pour justement prévenir les lombalgies aussi. Donc, un petit peu les mêmes exercices que tout à l'heure là, au niveau de la mobilisation des épaules. Voilà, zone pectorale aussi. Très bien. Écoutez, nous aurons l'occasion de reparler de ces exercices. Nous revenons sur le plateau, effectivement. Donc, on l'a vu, Monsieur Rotin, qu'on soit valide ou qu'on soit un petit peu moins autonome, on a toujours la possibilité de pratiquer une activité physique. Alors, en Martinique, quelles sont les possibilités d'aller à votre rencontre, vous, professionnels de l'activité physique adaptée, pour établir un programme, pour intégrer un groupe ou des séances? Donc, quelles sont les possibilités? Donc, il y a d'abord Cœur et Santé. Oui, il y a Cœur et Santé, mais en fait, donc moi je suis président de la société, du comité anti-Guyane, la Société française des professionnels en activité physique adaptée, donc qui regroupe tous les professionnels en activité physique adaptée répartis sur le territoire. Donc c'est vrai qu'à partir, en fonction du lieu où on habite, en fonction de la pathologie, on sera orienté vers telle ou telle structure où plus ou moins chaque intervenant a une petite spécialité pour pouvoir répondre au mieux à la demande.
Et à ce moment-là, il y a Cœur et Santé, mais il y a aussi AAPAT qui intervient beaucoup dans les maisons de retraite, d'accord, avec Émilie Richer notamment. Oui, que nous avons eu l'occasion de recevoir, oui. Voilà, et puis il y en a plein d'autres qui sont aussi dans les centres de rééducation fonctionnelle, etc. Donc justement, c'est l'occasion aussi de saluer ce travail-là qui est très important, qui n'est pas suffisamment mis en valeur et qui, selon nous, en fonction justement par rapport à cette évolution de cette société avec de plus en plus de pathologies, selon nous, est une solution alternative justement aux dépenses infernales de la Sécu et justement donc un moyen ludique de justement prendre en charge sa santé. Prendre en charge sa santé et donc bien vieillir à la Martinique, c'est l'un des objectifs, c'est même l'objectif principal de notre magazine Mahogany. Donc peut-être un numéro. Alors un numéro de téléphone si on souhaite vous joindre et se mettre ou remettre à l'activité physique. Donc nous sommes joignables au 06 96 36 26 56. Donc le 06 96 36 26 56. Et puis, donc à ce moment-là, je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout de vous réorienter. Si vous voulez faire des projets autour de la santé, utiliser l'activité physique comme un remède qui s'intègre dans une prise en charge pluridisciplinaire, eh bien, nous sommes sur cette logique-là, donc le 36 26 56 ou rotin.youri@hotmail.fr. Youri, Y-O-U-R-Y. Voilà. Très bien. Alors donc, au-delà de cette prise en charge des personnes, vous avez également une activité de formation de formateurs, je crois. Vous organisez des stages à la destination de professionnels. Donc c'est vrai que le comité anti-Guyane de la Société française des professionnels en activité physique adaptée s'intègre dans le dispositif Saphir, donc porté par le COSMA, qui est un dispositif d'accompagnement à l'activité physique régulière, d'accord, donc c'est le sigle, santé par l'activité physique régulière, Saphir, et qui justement prend en charge aussi des personnes diabétiques pour les remettre en activité. Donc, pour avoir plus de précision concernant ce dispositif, où nous formons aussi des professionnels de santé, des médecins, pour les sensibiliser aussi à cette activité physique adaptée, bien que beaucoup savent l'importance de cela, mais pour qu'ils connaissent comment on fonctionne, comment on procède, on s'intègre dans ce dispositif-là. Donc, il faut se rapprocher du CROSMA, donc à la Pointe de la Vierge, qui là donnera un certain nombre d'informations. En plus, nous travaillons avec la Fédération française de gymnastique volontaire aussi dans le cadre du sport santé. Et à ce moment-là, voilà, c'est un maillage de personnes qui seront orientées en fonction, bien sûr, de leurs demandes. D'accord ? On n'est pas distinguer les deux et on distingue bien les deux. Et à ce moment-là, pour avoir une prise en charge optimale. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Routin. Vous avez donc signalé toute l'importance et j'espère au cours de cette émission vous avoir fait toucher, vous téléspectateurs, toute l'importance de cette activité physique adaptée, qu'elle soit exercée à titre préventif ou en substitution ou en complément d'un traitement médicamenteux. Il faut dire que les pouvoirs publics s'inquiètent de plus en plus du vieillissement des populations et mettent en place des dispositifs. L'activité physique en fait partie, des dispositifs de prévention pour bien vieillir, que ce soit en Martinique ou partout ailleurs au monde. L'Union européenne avait d'ailleurs décrété 2012 comme étant l'année du bien vieillir et du vieillissement actif. Nous sommes allés hier à la rencontre de Madame Pompée, à la Goutte d'Élixir, Madame Pompée que nous avions reçue il y a quelques semaines dans le cadre de le traitement et l'accueil de jour des personnes atteintes de diabète. Nous avons, avant de prendre Madame Pompée en ligne, qui nous expliquera sa contribution
à cette année du vieillissement actif en Europe. Nous la prendrons au téléphone après avoir regardé ce petit sujet sur cette année du vieillissement actif. Nous nous retrouvons un petit peu après. Année européenne du vieillissement actif, auquel vous contribuez également, Madame Pompée. Nous vous avons en ligne. Bonjour. Bonjour Madame Delblond, bonjour Zouk TV, bonjour tous les gens qui écoutent Zouk TV. Et qui regardent, j'espère. Et qui regardent, Mahogany. Bonjour à vous. Bien, alors nous sommes également en compagnie de Monsieur Rotin, qui est donc un professionnel de l'activité physique adaptée, qui rentre pleinement dans le cadre et dans le thème du vieillissement actif. Donc vous, Madame Pompée, vous êtes à l'échelle de l'Europe connue pour vos activités au sein de la Goutte d'Élixir, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et vous intervenez donc aujourd'hui parce que vous organisez une exposition à l'initiative de l'Union européenne sur le vieillissement actif. Oui, je vous entends très très loin, oui. Bien, alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette exposition, puisqu'il s'agit d'une exposition à l'initiative de l'Union européenne. Donc une exposition qu'on pourra voir chez vous à la Goutte d'Élixir. Oui, en fait, cette exposition à l'initiative de l'Union européenne est une exposition qui retrace un petit peu les orientations du Parlement européen concernant le vieillissement actif, parce qu'il faut savoir que depuis 1982, le Parlement européen avait créé carrément une vraie je dirais, politique du vieillissement en justement maintenant plusieurs objectifs quant aux personnes âgées et à la solidarité intergénérationnelle. Voilà. C'est ça l'exposition du Parlement européen et c'est vrai qu'en 2012, l'année européenne qui avait été intitulée Année du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle, a été une opportunité en tout cas pour Casse Grand Moon. Alors, la Casse Grand Moon, la Goutte d'Élixir est donc un accueil de jour, je le rappelais. C'est une initiative qui a été retenue par l'Europe au titre de son exemplarité, de son originalité, du caractère pionnier, pas seulement à l'échelle de la Martinique, mais également à l'échelle européenne, puisque vous figurez en tant que Casse Grand Moon, vous figurez sur les panneaux de cette exposition. Oui. À côté d'autres initiatives nationales et européennes. Exactement. Et c'est vrai que c'est une inscription qui nous tient vraiment à cœur parce que aujourd'hui, c'est pas seulement Casse Grand Moon, c'est surtout toute la Martinique, avec son bien vieillir et tout son concept de bientraitance des personnes âgées, qui est inscrit à côté de d'autres concepts européens et nationaux. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très, très, très fiers, en tout cas, d'avoir porté le là de vieillissement. On n'arrête pas de nous dire que la Martinique, c'est l'un des départements le plus vieux de France et qu'il est important effectivement de pouvoir trouver des idées, des orientations, des organisations au niveau de notre territoire. Voilà pourquoi en tout cas on était présent au rendez-vous du Parlement en 2012. Très bien, et donc vous êtes l'une des initiatives qui a été retenue. Alors, quand le public pourra-t-il accéder et voir cette exposition ?
Alors, l'exposition est ouverte au public, donc tous les mercredis du mois de décembre, dès demain, de 10h à 15h. Tout le monde pourra venir voir cette exposition. Et je dis tout le monde parce qu'il est important que tous les acteurs locaux, les associations, les gens qui s'occupent de personnes âgées, les servantes, les voisins, tous ceux qui ont une personne âgée à côté d'eux, soient justement là pour venir voir un petit peu comment ça se passe à droite et à gauche, hein, parce que on n'est pas les seuls sur Terre. Hein. Il y a des gens qui travaillent et puis trouver peut-être des idées, et pouvoir aussi continuer le travail que nous faisons auprès de nos aînés en Martinique. Très bien. Alors, une exposition ouverte chaque mercredi au courant du mois de décembre. Oui. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 15h. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler où se trouve la goutte d'élixir? Alors, pour voir cette exposition, il faut venir. Ils auront aussi l'occasion de découvrir l'accueil de jour qui a été mis en place pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui s'appelle la goutte d'élixir, qui est du côté de Gondo-Saint-Joseph. Alors, pour l'adresse, je dirais postale, c'est 169 chemin L'Étang à Saint-Joseph. Mais pour y arriver, c'est pas loin de la Joyau, jusqu'à côté d'une station-service qui s'appelle Total, et non loin d'une école qui s'appelle Ambroise Palix, Gondo-Saint-Joseph. Voilà. Nous sommes au numéro 169. C'est facile à trouver. Et c'est accessible. C'est accessible. Quel que soit le Martiniquais, tel que nous sommes, puisse venir se nourrir un petit peu de ce que nous, on a véhiculé comme image positive de notre vieillissement, hein, hors département, et puis aussi voir un petit peu ce que les autres associations sont capables de faire. Voilà. Très bien. Merci, Madame Delblond. Merci à qui vous TV. remercions. Merci pour le travail que vous faites. Et puis, encouragez surtout nos élus, hein, parce qu'ils sont souvent absents à ce genre de manifestation. Encouragez nos élus à pouvoir venir découvrir le travail de terrain qui est fait par les associations. Nous nous y emploierons. Merci beaucoup, Madame Pompée. Nous nous retrouvons très bientôt pour une autre initiative dont vous serez à l'origine. À très bientôt. Oui, d'accord. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bien, 2012, donc année européenne du vieillissement actif. Nous espérons, nous, à Mahogany, y avoir contribué et y contribuer encore pour 2 numéros avant la fin de l'année. Je remercie Monsieur Rotin de sa présence. J'espère que les informations qui vous ont été délivrées vous seront utiles à tous dans votre vie quotidienne, que vous soyez atteint de pathologie ou pas. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mahogany. À très bientôt.